Bienvenue dans ce nouvel épisode d'AdTalks. À l'approche de la Coupe du Monde, une question revient de plus en plus chez les annonceurs. Quelle place YouTube est en train de prendre dans la manière de vivre les grands événements sportifs? Entre télévision connectée, format court, multi-device et créateurs de contenu, les usages évoluent vite. Et les opportunités marketing aussi. Alors comment les marques peuvent tirer parti de cette nouvelle manière de vivre la Coupe du Monde en ligne? Et pourquoi YouTube devient un terrain de jeu stratégique pendant ce type d'événement? On en parle tout de suite. Bonjour Nicolas, Salut Léo, enchanté. On s'est enchanté. croisés il y a quelques semaines à Monaco sur un événement du coup qui nous réunissait et j'étais très content de faire ta connaissance. Je vais te laisser te présenter. Merci Léo, merci de m'accueillir, super expérience. Donc, je suis Nicolas Durand, après 10 ans passé dans le groupe Philips sur des fonctions financières et commerciales. J'ai rejoint Google au sein du pôle Brands and Retail, donc en charge de compte de la grande distribution et en charge de les accompagner sur leur stratégie marketing. Et depuis le début de l'année 2026, je suis en charge d'un pôle spécifique dans cette grande équipe, avec une équipe qui permet d'accompagner les acteurs, ce qu'on appelle fashion retail et services. Donc, des acteurs qui ont des sujets, des challenges marketing différents, mais qu'on essaye en tout cas d'accompagner le mieux possible sur nos deux plateformes en synergie, le search et YouTube. Ok. On voit depuis maintenant un certain nombre d'années de plus en plus de contenu, entre autres liés au foot, mais il y a encore quelques temps, il y avait les Jeux Olympiques Ouais. qui ont fait beaucoup d'audience aussi grâce à YouTube. On sait que les équipes nationales, voire même les clubs ont leur chaîne YouTube dans laquelle ils mettent les moments forts de leur match, etc. Et ça crée énormément d'engagement. On sent et évidemment tous les créateurs qui diffusent les matchs, alors pas en direct du coup, mais le côté stats, etc. et qui commentent en direct le match fait aussi beaucoup d'audience. Je vais rebondir là-dessus. Tu as raison, en fait, la parole sur le sport sur YouTube, et spécifiquement sur le foot, en fait, elle est partagée. Et c'est ça qui fait la richesse du contenu sur YouTube. Bien entendu, il y a les diffuseurs et qui sont présents sur les plateformes et de plus en plus présents. Il y a les sportifs, et donc les équipes, Oui. mais il y a aussi au niveau d'en dessous les sportifs et sportives à leur niveau personnel qui peuvent partager tu vois, leur vie, la vie de tous les jours sur YouTube. Et autour de ça, il y a l'écosystème de créateurs et de créatrices que tu mentionnais. Moi, tu vois, dans mon flux, dans mon flux short sur YouTube, j'ai du contenu foot. Mm. Je vais avoir des highlights, Mm. tu vois, des top 5, des top 10. Je vais avoir des challenges. Je fais pas mal de challenges en ce moment, Ouais. tu vois, sur je sais pas, des coups francs, des choses, des trucs de jongle et tout. Ou par moment, je vais avoir aussi ce qu'on dit des how-to, Mm. des petits tutos, quoi. Ouais. Et donc ça, en fait, c'est l'écosystème de créateurs et de créatrices qui vont naviguer autour de ce sujet culturel Ouais. qui est le sport et contribuer à faire que YouTube est vraiment l'épicentre de la culture actuelle sur le digital. Complètement. Et pendant très longtemps, les devices étaient mis en opposition. Le smartphone, la CTV, la télé, etc. Et puis de la même manière que aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont multi-device. Quand ils regardent un match de foot, ils peuvent utiliser voilà, ils peuvent aussi utiliser d'ailleurs différentes plateformes. D'un point de vue marketing, qu'est-ce qui peut être fait par une marque pour justement être pertinent pendant cette période et sur ce format de contenu qui est proposé? Est-ce que les marques doivent réutiliser leur contenu télé ou doivent faire des adaptations? Qu'est-ce qui est aujourd'hui recommandé? En sachant que ce n'est pas une thématique nouvelle, puisque voilà, les marques Ouais, qui bien sont sûr. en télé sont Tu as souvent raison. aussi déjà sur YouTube. Oui, Mais oui, ouais, dans une extension stratégie. Je pense que l'étape zéro, mais tu l'as mentionné, c'est être conscient en fait du fait que les usages sont hybrides. C'est l'Arcom là qui, il y a quelques semaines, partageait son étude sur les usages vidéo et disait dans son étude que, et c'est une étude donc franco-française, hein, mm, 2 tiers des Français et des Françaises, des utilisateurs qu'ils ont questionnés, regardent YouTube sur leur téléviseur désormais. Donc en fait, être conscient déjà du fait que YouTube n'est pas uniquement une consommation sur mobile, c'est la première étape. En tout cas sur le multi-écran, parce que au final, il y a un changement sur 2 dimensions. Plusieurs écrans, et donc en fait, les études doivent nous convaincre en fait, que c'est la réalité. Et mm, moi, c'est la réalité, je regarde YouTube
dans mon salon. Je suis face à des publicités sur YouTube dans mon salon avec des gros QR codes. Et en fait, c'est intégré en fait, dans mon parcours de la découverte de nouvelles marques, voire dans certains cas l'achat. Et la deuxième dimension, c'est le type de contenu sur lesquels les marques derrière peuvent travailler. Des contenus courts, des contenus longs. Et là, l'étude de l'Arcom, elle dit aussi la même chose. Elle dit en fait que des deux côtés du spectre, plus de 30 minutes, il y a une grosse croissance effectivement de la consommation de contenu sur YouTube. Et les shorts font partie, pour plus de 9 utilisateurs sur 10 qui avaient été questionnés, font partie en fait de leurs usages. Ouais. Donc tu as cette double dimension. Donc, en tant que marque annonceur, être conscient de ça, déjà, c'est une première étape. Parce que sinon, c'est considérer YouTube dans une petite part de ce que peut apporter. Et après, pour entrer vraiment dans les choses un peu plus concrètes, est-ce qu'il faut faire comme la télé? Est-ce qu'il faut faire comme ce qu'on ferait sur des réseaux sociaux? En fait, ce qu'il faut être important, c'est tout d'abord être très au clair sur les objectifs qu'on a. Toujours repartir de l'objectif. Beaucoup de discussions autour du j'ai envie de faire du full funnel, c'est-à-dire d'être en capacité de travailler ma notoriété, ma considération, ma performance. Et donc, amener les personnes à qui je m'adresse à acheter mes produits, pour travailler à pas mal de distributeurs, ou acheter mes services. C'est compliqué de faire tout ça à la fois au même moment. Donc, être très au clair sur ces objectifs et comment est-ce qu'on les séquence, c'est la première étape. Et après, la deuxième étape, c'est être conscient des différents outils qu'on a à disposition pour travailler sur ce temps plus ou moins long. La Coupe du Monde, ça reste un événement qui dure sur plusieurs semaines. C'est pas... Il n'y a pas que la finale, il n'y a pas que les matchs de l'équipe nationale dans le pays où on est, il y a les matchs des autres équipes. Et en fait, la cible à qui on s'adresse, elle supporte peut-être pas obligatoirement l'équipe du pays dans lequel elle vit. Et donc, c'est cette notion de travailler sur le temps long et d'avoir vraiment un séquençage entre un moment où on va effectivement utiliser ces pics très forts pour être je pourrais te donner des exemples un peu de solutions, pour être très visible. Et puis des moments en amont peut-être où on va un peu construire cette montée-là. Et des moments après, et potentiellement après la Coupe du Monde, où on va maintenir cette présence-là. Et encore une fois, se dire quel est l'objectif. Sur une année complète, bien sûr qu'on a envie de travailler la notoriété de marque, la considération de marque, et aussi vendre ce qu'on propose. Mais il faut le faire de manière séquencée. Et YouTube permet vraiment de le faire. Et de le faire avec une performance qui est là. Pour 1 euro investi sur YouTube, il y a un retour sur investissement qui sera de l'ordre de 7,6 euros. Et ce ROI sera 1,4 fois plus important que celui des réseaux sociaux d'abord, et 1,7 fois plus important que la télé. Donc, c'est un outil, d'un point de vue performance, qui est très puissant. Je pose là, est-ce que ça te paraît répondre à ta question? Parce qu'après, on peut rentrer, tu vois, dans les solutions qui sont très spécifiques, quoi. Et c'est aussi, je pense, ça va être la première année où officiellement la Coupe du Monde est sur YouTube. Et donc, à mon avis, beaucoup d'entreprises vont pouvoir aussi se positionner sur adapter le message, le contenu, etc., comme ça peut être fait habituellement en télé. Et donc, après, comme tu le dis très justement, est-ce qu'il faut reprendre son spot publicitaire télé et le diffuser sur YouTube ou pas? Après ça, chacun sait comment communiquer avec son audience, parce que son audience sera sur YouTube à ce moment-là, forcément vu les chiffres d'audience que YouTube a. Et sur la partie créage, je pense, et on fait le lien entre télé et YouTube, YouTube peut permettre d'avoir des prises de parole publicitaires longues. Je te prends un exemple. Sur la CTV, sur la homepage de YouTube, tu as un format publicitaire qui s'appelle le masthead, qui va te permettre, en fait, c'est le format le plus impactant, le plus visible, parce qu'il peut être acheté au CPM, mais il peut aussi être acheté à l'heure, voire au jour. Alors après, tu te doutes bien que c'est des prix d'entrée qui sont différents, mais c'est le plus premium parce que tu es dans ton salon, tu as la quasi-totalité de ton écran, parce qu'on a lancé une nouvelle version qui est immersive, qui va te permettre de mettre en avant ta marque sur des spots qui sont longs, qui sont sur de l'ordre de 30 secondes. Et donc, en fait, tu as le terrain d'expression sur YouTube pour réutiliser tes assets de la tête. Par contre,
tu dois te poser la question, et les équipes marketing à qui on discute doivent se poser la question, comment est-ce que sur d'autres formats, j'adapte, si le point de départ c'est le contenu de la télé, comment est-ce que j'adapte le contenu de la télé, ou alors comment est-ce que je complète le contenu de la télé pour le rendre YouTube ready, d'une Oui. certaine manière. Là, ça pose d'autres questions. Mm. Je pense que si je devais donner 2 conseils, premier c'est, en fait, il faut revenir sur les basiques de ce qui fonctionne sur YouTube. Mm. On a un framework qui est assez simple à comprendre, qui est le framework ABCD, Mm. dans lequel tu vas regarder 4 dimensions. La première, c'est comment est-ce que sur les premières minutes, tu vas, même secondes d'ailleurs, hooker Oui. la personne. La deuxième, le B, c'est branding. Évidemment, c'est comment est-ce que tu mets en avant ta marque. Et encore une fois, pas trop tard Mm. dans le moment publicitaire. La troisième lettre, c'est connecter, connection. Mm. Et là, c'est en fait, créer un lien émotionnel entre ce que tu proposes comme format, comme contenu, comme message et l'audience qui la regarde. Oui. Puis après, le D, c'est la direction. Oui. C'est quoi l'action derrière? Dans l'écosystème de YouTube, c'est relativement simple, en tout cas beaucoup plus simple que la télé, de proposer une action après. Mm. On pourra travailler avec des distributeurs, des possibilités de mettre en avant des flux produits, par exemple. Ouais. En fait, tu as clairement des boutons sur lesquels tu vas pouvoir cliquer. Voilà, de la même manière, tu vas avoir des extensions aussi sur des lieux géographiques dans le cadre d'un magasin. Est-ce Donc que ça, c'est le premier conseil. Sur la créa, Ouais. vas-y, je te laisse. Non, non, vas-y, continue. Non, le deuxième, après, c'est être malin. Ouais. Parce que la créa, ça coûte de l'argent. Oui. Et donc, en fait, il faut être malin. Il y a 2 manières d'être malin. Déjà, il faut être malin en réutilisant ce qu'on a. Entre autres, dans l'écosystème des réseaux sociaux, tu vois, par exemple, le format vertical, il faut être malin pour le réutiliser. Sur YouTube, bien entendu, on a un format short qui peut être acheté à Oui. l'unité ou qui est intégré dans des formats publicitaires qui sont diffusés et dont l'optimisation est faite via l'IA. Donc ça, c'est être malin dans la réutilisation. Et puis, être malin aussi dans les nouvelles technologies d'IA générative. Nous, chez nous, on a VO3 Oui. qui permet d'avoir des résultats maintenant sur la vidéo exceptionnels. Et donc, en fait, Oui, c'est la référence aujourd'hui. Ouais. historiquement, si tu veux, créer beaucoup de contenu, il y avait un embouteillage. Oui. Parce que où il n'y avait pas assez de ressources, il n'y avait pas assez de ressources ou pas assez de Oui. temps, mais enfin, c'est la même dimension. Maintenant, en fait, il y a des moyens de passer outre ça et d'apporter un contenu avec un message en synergie sur Oui. l'ensemble de funnel, mais qui va répondre au code de la plateforme. Donc c'était ça les 2 petits conseils, en tout cas très agiles, que je pouvais partager. Et moi, je rebondis sur cette partie contenu, sur le fait qu'on l'a vu il y a quelques mois, c'était en décembre avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu une audience énorme en France, parce que, évidemment, l'histoire de la France fait qu'on a une diversité, on est cosmopolite, etc. Et pour la Coupe du Monde, ça va être la même chose. À mon avis, il faut intégrer dans sa stratégie, dans son plan marketing, de pas seulement diffuser les soirs de match de l'équipe de France, d'ailleurs ça sera en cours de journée pour nous, mais essayer de soutenir un maximum d'équipes pour pouvoir toucher l'ensemble de ces utilisateurs. Je suis totalement d'accord avec toi. YouTube, c'est un stade qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça peut être une opportunité pour les annonceurs dans une période où il y a beaucoup d'attention et il y a aussi beaucoup d'intention commerciale. C'est une période où on voit, moi je vous expliquais en introduction, j'ai travaillé 10 ans chez Philips. Chez Philips, quand j'ai commencé, on vendait des téléviseurs, c'était la grosse catégorie. En fait, une année de Coupe du Monde versus une année sans Coupe du Monde ou 100 euros, en fait, c'était pas du tout les mêmes chiffres de vente. Okay. Et on sent que, voilà, c'est l'élément assez simple parce que c'est l'outil pour regarder les matchs, mais il y a plein d'autres catégories autour de l'équipement de la maison, autour de la restauration, bien sûr, mais qui globalement fait que c'est un moment de consommation parce que c'est un élément populaire, culturel, très positif. Et d'ailleurs, quand l'équipe la plus supportée du pays est éliminée, il y a aussi cette phase un peu plus de décélération
de décélération qui peut arriver. Donc c'est vraiment interrelié. C'est pas juste l'attention du contenu, c'est aussi l'intention Oui. commerciale. Et c'est là où la rentabilité et l'uplift de rentabilité que peut apporter YouTube par rapport à la télé de 1.7 Mm. peut être vraiment un vrai vecteur de performance additionnelle pour les annonceurs durant cette période. Et tu mentionnais Philips, qui est un très gros annonceur dans le monde. À mon avis, la possibilité de pouvoir diffuser au moment de la Coupe du Monde sur YouTube, ça va aussi pouvoir ouvrir les portes à un très grand nombre d'annonceurs qui ne sont pas de la taille de Philips, qui ne peuvent pas se payer des spots publicitaires à la télé. Et ça va être une très grande opportunité pour le marché de pouvoir faire connaître ses produits, évidemment générer des ventes, du revenu, et voilà, des entreprises. C'est vrai que tu sais bien de le mentionner, cette barrière à l'entrée, moi je mentionnais la barrière à l'entrée Mm. du coût de création, Ouais. mais tu as aussi le coût de médiatisation. Oui. Et bien entendu, toutes les marques ne peuvent pas se permettre d'annoncer Mm. sur la télévision. Et YouTube permet, en fait, avec des coûts d'entrée moindres et contrôlés, Mm. avec on va dire une plateforme de mesure derrière Bien qui sûr. va te permettre de mesurer la performance, les lifts, Oui. tu vois, sur de la notoriété, sur de la considération. Les lifts aussi, intéressants sur quel impact ça a sur les comportements de recherche, sur le Oui. search, quels mots-clés sont en croissance. Et en fait, voilà, c'est intégrer YouTube dans sa stratégie. Je pense que ça doit plus être une question de oui ou non, mais c'est plutôt maintenant comment on le fait Oui. de la meilleure des manières, la manière la plus complémentaire possible avec l'ensemble du spectre de stratégie média de l'annonceur. Et l'agilité est un plus vraiment par rapport à la télé, parce qu'on compare un peu ces deux écosystèmes-là. Ouais. L'agilité que tu peux avoir sur YouTube, c'est un avantage très important par rapport à la télé. Et selon toi, quel type d'annonceur pourrait tirer son épingle du jeu à ce moment de Coupe du Monde? Et est-ce qu'il y a des verticales qui sont un peu inattendues, selon toi, ou... Bon, il y a les usual suspects là, que Ouais. je te mentionnais, c'est-à-dire les marques qui vendent de l'électronique, bien Oui. sûr, la télé, les Oui. vidéoprojecteurs. Les distributeurs Mm. derrière qui vont aider à l'équipement, Ouais. tu vois, l'équipement de la maison par exemple. Oui. Voilà. Après, tu vas avoir, encore une fois, les gros annonceurs Oui. très importants Mm. qui sont présents dans ces moments-là, que sont les verticales. Je réponds toujours pas à ta question, mais je vais répondre à ta question après. Que sont les verticales, tu vois, autour de les produits de grande consommation, Ouais. l'automobile par exemple. Ouais. Je pense que ceux qui peuvent gagner, c'est ceux qui vont être en capacité, de manière très agile, à capter les tendances. Des tendances très... un peu les signaux faibles, qui en début de compétition peuvent être faibles, et qui, 3-4 jours après, peuvent être des signaux forts. Et c'est là où, en fait, YouTube est très fort à donner des lieux d'expression. Et là, ça vient plutôt des créateurs Ouais. et des créatrices, donner des lieux d'expression pour déployer des tendances qui vont avoir un impact, tu vois, effet boule de neige. Le format short participe beaucoup à ça, parce que ça permet à toi et moi de participer et de contribuer. Oui. Et donc, je vais pas te répondre par une verticale ou une autre, mais c'est plutôt dans le mindset. Ce sont des marques qui vont être agiles par rapport à ça, qui auront peut-être anticipé ça en intégrant soit cette connexion avec les créateurs et les créatrices, ou qui vont être dans une réactivité dans le moment. Okay. C'est 4 semaines. C'est un moment, en fait, il y a des opportunités à capturer à la volée, et il y aura sûrement des belles surprises, tu vois, un peu tactiques, à avoir là-dessus. Il y a quelques marques qu'on voit qui, pas spécifiquement sur YouTube, mais sur d'autres plateformes, sont très agiles, arrivent à faire le buzz en prenant et en capturant des moments qui deviennent des choses très visibles, et surtout des choses dont toi et moi, en tant qu'utilisateurs de YouTube, en fait, on voit, et potentiellement on va y contribuer et faire une vidéo et le partager sur Short. Et ça, c'est le gros avantage des formats publicitaires comme le short, c'est de pouvoir se partager et donc du coup créer un engouement, créer une communauté autour de ces choses-là, ce qui est évidemment pas possible avec la télé. On ne se partage pas une publicité télé, mais non. Mais donc il y a aussi dans cette création de contenu à essayer d'inciter, je pense, les utilisateurs à justement repartager, diffuser le message et être garant
du message qui peut être porté, quoi. Est-ce que tu vois des erreurs à éviter, des choses des points de vigilance, des choses à éviter sur cette période? Alors, des points de vigilance. Alors, ne pas considérer YouTube, je pense que il faut se reposer la question Ouais. dans ce moment qui va être très fortement Ouais. relayé sur YouTube. Après, des points de vigilance, je pense que le point de vigilance sur la créa, euh, c'est pas naturel pour tout le monde en fait et toutes les équipes marketing d'adapter et de bien réfléchir au format sur YouTube. Je dis pas que on peut pas réutiliser des assets qu'on va utiliser sur d'autres Mmh. plateformes. Encore une fois, ça coûte de l'argent et du temps Oui. de créer des nouveaux assets. Par contre, euh, ceux qui réussiront mieux que les autres, ils auront encore mieux compris les codes de YouTube. Donc vigilance sur est-ce que en prenant un peu de recul, au-delà du framework diagnostic créatif ABCD, est-ce que en fait je suis dans les codes de YouTube? Ouais. Donc ça c'est vigilance là-dessus. Et après le deuxième point qui est ultra important, c'est la mesure. En fait on est dans un écosystème où on a une palette d'outils de mesure qui est très large et qui peut être très complémentaire à l'ensemble des palettes d'outils de mesure que les directions marketing utilisent. Avec YouTube, on a sur le pilier de l'attribution Mhm. et sur différents métriques, la capacité, encore une fois, de suivre des métriques de performance. Ensuite, on est capable de partager des métriques de lift, Mhm. d'accord, donc sur Oui. différentes dimensions, et je mentionnais voilà, sur des questions autour de la notoriété, de la considération, voire de l'impact sur les recherches. Et ça, en fait, il faut pas oublier cette brique-là, parce que cette brique-là, il y a énormément d'enseignements à tirer. Ces enseignements, il faut les mettre en regard des autres briques de l'écosystème de mesure des annonceurs. Effectivement, tu as des stratégies de mesure de l'incrémentalité Mm. qui reviennent très régulièrement et qui sont ultra importantes en ce moment pour convaincre et se convaincre que les choix d'allocation budgétaire sont les bons. Et puis, il y a, à des échelles un peu plus long terme, les approches avec des MMM, par exemple. Ouais. Voilà. Ces trois piliers-là, ils vivent ensemble. Sur YouTube, en fait, on a... voilà, on est très confiant et très solide sur ce sujet, et très solide sur la capacité d'amener ces données-là au service d'une réflexion plus long terme. Donc, ne pas oublier cet aspect mesure, parce que c'est énormément de données que les experts et experts du marketing vont pouvoir réutiliser derrière pour apprendre de YouTube et derrière influencer leur mix média pour qu'il soit le plus performant possible. Très bien. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, la Coupe du Monde continuera à être sur YouTube? Quelles sont tes Alors, projections ça, sur ça? donc c'est mes projections, mes convictions pensées. propres, ouais. Est-ce que tu penses que c'est finalement les entreprises qui vont se positionner aujourd'hui vont pouvoir presque se faire la main, et donc pour les prochaines années, dans la prochaine Coupe du Monde, ils seront plus à même du coup encore d'optimiser leur marketing et leur stratégie? Je pense que il y a deux choses. Il y a, Ouais. est-ce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de contenu Ouais. sur YouTube Ouais. autour du sport? Oui, c'est sûr. Ouais. Sur la partie opportunité de monétisation, je pense qu'on est dans une phase d'accélération. Avec deux choses. Une accélération, en fait, on est lié aux usages. On a un petit peu parlé, on peut en reparler un petit peu plus si tu veux, de la télé connectée. Ouais. La télé connectée, c'est vraiment... On est encore au début de ça. On accélère beaucoup, nous, en proposant des solutions publicitaires qui vont permettre, sur la télé, d'étendre sa stratégie média Oui. sur cet écran-là. Je te parlais du masthead immersif. Tu as des publicités avec des flux produits. Je mentionnais les QR codes. Moi, j'ai réellement pris en photo un QR code il y a de ça quelques semaines sur une marque de vêtements qui était visible sur mon écran en télé. Donc, en fait, on a encore beaucoup de choses à proposer. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cet écosystème-là sur la télé. Donc, vraiment, les usages. Et donc, c'est un nouveau terrain. Et beaucoup de choses à tester pour et bien sûr, pouvoir optimiser derrière. Tu as raison. Encore plus beaucoup de choses à tester. Et après, sur la partie beaucoup plus dynamique des shorts, il y a
il y a aussi un sujet derrière de comment est-ce qu'on accompagne nos partenaires à considérer ces formats courts et ces formats courts aussi en partenariat avec les créateurs. Oui. Comment est-ce qu'on crée des ponts entre les marques, les annonceurs et les créateurs et les créatrices qui sont sur la plateforme, justement pour, je reviens à ce 90%, tu vois, des internautes Mm. qui vont privilégier la recommandation d'un youtubeur, d'une youtubeuse Oui. versus d'autres plateformes. Comment est-ce qu'on crée ces ponts de collaboration pour que, au final, les créateurs et créatrices prennent la parole pour les marques ou relaient des messages publicitaires pour les marques, créer vraiment cette discussion-là. Oui. Et c'est ça qui va faire que l'écosystème fonctionne bien. C'est important de l'avoir en tête, mais Bien sûr. 50% des revenus publicitaires sont redonnés à l'écosystème Oui. des créateurs et des créatrices. Donc en fait, Oui, oui. c'est un écosystème qui, pour continuer de vivre et de croître et d'apporter une valeur, doit être équilibré. Donc ça me fait croire Bien sûr. très personnellement que parce qu'il y aura plus de contenu et parce qu'il y aura plus de solutions publicitaires Bien sûr. pour répondre à ces usages-là et à créer cet écosystème viable et pérenne, ouais, on est au début Ouais. de cette histoire-là et on est au début de l'histoire de YouTube. Ça fait que 20 ans, 21 ans. Ça reste Exactement. une plateforme très jeune. Je sais pas si tu te souviens de la première vidéo sur YouTube. Oui, je la revois. Quand tu dis en fait le chemin parcouru, Ah, mais c'est fou. voilà, mais c'est assez, C'est impressionnant c'est assez et- impressionnant quoi. Et on voit aussi que les créateurs, il y en a encore qui émergent, qu'il y a toujours des nouveautés qui apparaissent, qu'il y a évidemment des tendances. C'est vraiment un écosystème vivant et donc et qui, je pense, va être particulièrement vivant pendant cette période de Coupe du Monde. Ouais. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Léo. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Retrouvez également l'intégralité de nos contenus sur notre chaîne dédiée. À très vite sur AdTalks.